Bonjour avec les évidences, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir introduire cette célébration. Et ce matin, j'espère que tu as l'attitude de t'attendre à Dieu parce que je crois que le Seigneur va nous bénir. C'est pas juste une célébration de plus, mais c'est une célébration dans laquelle on s'attend à ce que Dieu puisse agir. Et je crois et j'espère que derrière ton écran, tu es là et que tu t'attends à Dieu, que tu t'attends à ce que Dieu puisse te sauver, puisse te délivrer, puisse te guérir. Peu importe tes besoins ce matin, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que le Seigneur peut te toucher là où tu es. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse simplement s'accueillir sur le chat. Commence à dire bonjour à une personne que tu reconnais. Saluez-vous les uns les autres, vous avez passé une bonne semaine. Voilà, qu'on s'accueille un peu avant de commencer cette célébration parce que j'ai la conviction que quelque chose va se passer ce matin. Alléluia. Et ce matin, j'ai reçu une parole du Seigneur et ça concerne justement, la prison. Il faut savoir que je passe quasiment tous les jours à cause de la prison de Villepinte. Et je me rendais compte d'une chose, c'est que ces personnes-là, elles étaient au final vraiment en prison. Et je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je me rendais compte qu'ils ne pouvaient pas sortir comme moi, je le voudrais. Moi, tous les jours, je sors, je viens à l'église, je peux aller au centre commercial, je peux aller à la boulangerie acheter du pain, je peux faire ce que je veux en réalité. Je peux voir mes amis, je peux voir ma famille, je peux faire tout ce que je veux et je suis libre de pouvoir faire ce que je veux. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas libres, elles ne sont plus libres. À cause de crimes qu'elles ont pu faire, elles sont enfermées, elles sont derrière des barreaux et leur liberté leur a été ôtée. En réalité, ils ont une forme de liberté parce qu'ils ont quand même de l'espace. Si je regardais la prison de Villepinte, elle est quand même assez grande. Je ne dirais pas qu'il y a de l'espace là-bas. Mais ils ont un espace qui est limité. Et ce serait faux de croire que ces personnes-là sont libres. Parce qu'on se dit, mais en fait, ces personnes elles sont dans une cellule. Et même si parfois ils se promènent dans la cour, mais en réalité, elles sont en prison, elles ne sont pas libres. Et je me rendais compte que c'était parfois la réalité de nos vies. Je me rendais compte que parfois, effectivement, on était en prison sans forcément s'en rendre compte. Et parfois même, on croit qu'on est libre, parfois même, on croit qu'on fait des choses et on s'adonne à des plaisirs, on croit qu'on est libre parce qu'on profite de certaines choses. Mais en réalité, on est en prison. En réalité, on est en prison. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage ce matin, parce que la Bible nous dit une chose, c'est que Christ nous a libérés. Mais libérés de quoi? Christ nous a libérés d'une chose qui touche tous les hommes, qui emprisonne tous les hommes. Et cette chose-là, c'est la mort. Christ nous libère de la mort. Et je vais lire un passage qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. On va lire jusqu'au verset 20. Et ça dit ceci. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus aucun contenu. Et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent plus revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous allons plus à plaindre des hommes. Verset 20. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. La seule chose qui nous emprisonnait, la prison ultime de l'être humain, qui est la mort, et qui fait qu'on a une liberté qui est bien restreinte. C'est parce qu'on se dit, mais autant profiter de notre vie, parce qu'au final, on va mourir un jour. Mais en réalité, on est comme ces personnes qui sont en prison et qui croient avoir une liberté. Mais en réalité, c'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est être libéré de la mort. Et ce matin, je te dis une chose. C'est que tu as peut-être certes des choses qui t'emprisonnent. Tu as peut-être des choses qui t'empêchent de faire ce que tu voudrais faire. Mais Christ a vaincu. Christ a combattu. Christ a remporté la victoire sur la prison ultime qu'est la mort. Et ce qui est fort, c'est que dans une autre traduction, au verset 20, il est écrit ceci, mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est révélé le premier pour que les autres morts se réveillent.
pour que les autres morts se réveillent. Christ a montré l'exemple pour que les autres morts puissent se réveiller, pour que la victoire que Christ a acquise à la croix, toi aussi ce matin tu puisses en bénéficier. Et ce matin, peu importe si tu te sens entravé, peu importe si tu te sens en prison, j'aimerais te dire une chose, Christ a vaincu, Christ a remporté la victoire ce matin pour que ce matin tu puisses être libre de toutes les choses qui t'emprisonnent. Ce matin, je viens déclarer la liberté pour toi. Ce matin, je viens déclarer qu'au travers de cette célébration, tu peux être libre. Les verrous peuvent se défaire. Ta prison peut s'ouvrir. Tu peux être rendu libre ce matin si tu te confies en l'Éternel. Alors ce matin, je t'ai prié avec moi et à réclamer la liberté, parce que ce matin, je sens un vent de liberté pour toi. Je sens un vent de liberté. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant, afin que tu puisses libérer ton peuple. Afin que tu puisses libérer ton peuple. Oui, tu as dit, réveiller les morts. Tu as réveillé les morts et tu le déclares en ta parole, que tous ceux qui sont morts peuvent maintenant être réveillés. Et Seigneur, ce matin, je déclare que toutes les personnes qui sont mortes spirituellement, toutes les personnes qui sont loin spirituellement, toutes les personnes qui se sentent faibles spirituellement, maintenant reviennent à la vie. Maintenant, je déclare la vie, Seigneur, pour toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. Peu importe comment elles se sentent, peu importe si elles se sentent faibles, Seigneur, maintenant je déclare la vie. Maintenant, je sème la vie. Seigneur, je crois et je déclare que des personnes seront libres au travers de ce culte, au travers de cette célébration, au travers de la louange, au travers de la prédication. Toutes les personnes qui écoutent ce matin, toutes les personnes qui te prient ce matin ont une liberté, Seigneur Jésus. Alors viens siéger au milieu de la louange de ton peuple et viens libérer, Seigneur, ton peuple. Seigneur, on croit au miracle. Seigneur, ce matin, on croit que tu es capable de délivrer comme tu l'as fait pour Paul. Pour Paul, lorsqu'il a pris dans la prison et que ses chaînes l'ont été libérées entre la louange, Seigneur, on croit que ce matin, ça peut se passer pour une personne qui te prie, pour une personne qui chante, Seigneur Jésus. Alors viens libérer par ton esprit, viens délivrer par ton esprit. Seigneur, on croit en Dieu, on croit que tu es capable de pouvoir le faire. Alors fais-le, fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le, Saint-Esprit de Dieu. On compte sur toi, on se confie en toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous voulons te voir ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons voir la réalité de ton action dans nos vies. Nous voulons voir la réalité de ta personne. Nous voulons ressentir la présence du Saint-Esprit, non seulement au niveau spirituel, mais nous voulons rentrer dans des dimensions en toi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions voir tout ce que nous n'avons pas encore vu. Nous voulons saisir la vie en Christ. Alléluia. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire
désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te Oui, voir. je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Nous voulons toucher, Seigneur, ta vérité. Nous voulons toucher, Seigneur Dieu, ta présence ce matin. Alléluia. Te voir parce que tu as des choses à nous dire, n'est-ce pas, Seigneur? Nous venons dans ta présence parce que nous sommes sûrs que nous allons te rencontrer et que tu as des choses à nous dire. Alléluia. Et nous voulons être concentrés. Ce matin, chez toi, sois concentré. Fais taire les bruits parasites. Pour voir Dieu, il faut être focalisé sur lui, concentré sur ton désir de le voir, de le ressentir, de l'entendre. Que tous les bruits fassent silence ce matin. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, paix me restaure. paix me Tu restaure. me donnes la Tu vie. me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation. Ton amour, Tu ton m'aides, affection, Seigneur. rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Seigneur. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire Alléluia. plus de toi. Seigneur, j'assume devant toi. Je te cherche, Ta face, Seigneur. alors je cède Seigneur, à toi. mon cœur désire te voir. Seigneur, mon cœur C'est le cri de mon âme, désire Seigneur. mon cœur. C'est le cri de mon cœur, Cherche ta Seigneur. face, alors Encore une fois, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Je cède à toi.
À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Alléluia. Nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur. Et tu nous conduis dans ton adoration, car l'adoration t'appartient, Seigneur. Nos louanges t'appartiennent. Alléluia. Et dans cette louange, dans cette adoration, nous voulons te dire que notre propre sanctification aussi t'appartient. Il y a des domaines dans nos vies où, techniquement, c'est très compliqué d'agir, mais toi, tu peux le faire. Alors ce matin, Seigneur, on te donne la permission. Seigneur, voici les clés. Tiens, prends. Agis, Seigneur. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à faire de moi. Fais de moi, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Débordé ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Fais de moi un vase ce matin, c'est ma prière. Oh, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois.
traduction de ce qui se passe dans nos cœurs quand on laisse Dieu agir. Parfois, nous sommes sous pression, c'est vrai. Et en ce moment, je ne connais pas beaucoup de gens qui ne ressentent pas de pression. On est parfois sous tension. Il y a des cris dans la maison, il y a des disputes, des conflits. Et tout ça n'engendre pas forcément des choses bonnes pour nous, pour notre âme, pour notre esprit. Et le Seigneur voudrait te dire ce matin qu'il y a des choses dont tu vas devoir te débarrasser. Si tu veux pouvoir entrer dans un stade supérieur de l'adoration, si tu veux vivre une vie d'adorateur, si tu veux vivre dans la continuité, pas seulement le dimanche matin, pas seulement pendant la louange, mais dans toute ta semaine, si tu veux prendre cette louange, cette adoration avec toi, il va falloir que tu laisses des choses. Il y a un très bon auteur de gospel chrétien qui a écrit quelque chose qui a beaucoup touché mon cœur. Il disait que la confiance en toi, Seigneur, c'est mon anesthésie quand j'ai besoin que tu opères dans mon cœur, quand j'ai besoin que tu fasses une chirurgie dans mon cœur. La confiance en toi, c'est mon anesthésie. Mais la louange et l'adoration, ce sont mes analgésiques, c'est-à-dire mes antidouleurs. Quand tu opères, là, quand tu vas couper, sectionner, recoudre, c'est la louange et l'adoration qui vont me permettre de vivre, de supporter pendant que tu fais les changements en moi. Et plus je lève mes mains vers toi, Seigneur, plus je t'adore en m'abandonnant, plus ton travail en moi est facilité. Alors on va s'abandonner ce matin dans les mains de Dieu. On va se laisser faire ce matin. Parce qu'on ne veut pas l'adorer avec nos bouches. On ne veut pas l'adorer avec nos corps seulement, avec notre attitude. On veut l'adorer avec nos tripes. On veut l'adorer avec nos cœurs. Et il y a des choses dans ta vie, il y a des choses que tu ressens qui te mettent un blocage et qui t'empêchent d'aller au stade supérieur. Alors ce matin, on s'abandonne. Alléluia. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne. Chante-le avec nous. Tu as les paroles, chante-le ce matin. Quand j'ai confiance en toi, quand j'ai confiance en toi, je encore une fois. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien pense à ce que tu dis, pense à chaque mot. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, Quand j'ai confiance en toi, je fais de moi. n'ai rien à craindre. Oh, Fais de moi, fais de moi, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. rien à t'offrir. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Je suis pauvre, aveugle, et nu. Je n'ai rien à apporter. Mais toi, tu as donné ta vie pour moi. Fais de moi, fais de moi un vase. Fais de moi, fais de moi un vase, fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que Ce que tu veux, Seigneur, agis dans ma vie. que je sois. Alléluia.
je sois. Je n'ai rien. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, Jésus, tu m'as tout donné. débordé ma vie d'un vin nouveau. fais déborder ma vie. Déborder Je crois en tes promesses. Je sais que je suis capable de pardonner mon prochain, de mettre ma vie en règle. déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. 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 Parmi les plus hauts degrés de l'adoration, il y a cette faculté que Dieu met en nous d'obéir. Tu peux obéir à Dieu en lui obéissant. Il y a des choses que tu reçois ce matin qui ne sont pas nouvelles dans ton esprit parce que Dieu t'a déjà parlé. Et ce matin, je suis là, nous sommes là pour te confirmer que ce que Dieu t'a demandé, il faut le faire. Jésus nous a laissé un enseignement et nous dit: bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. C'est en cela que l'enseignement de Jésus est révolutionnaire. Ce matin, nous allons le laisser opérer ces choses en moi, en nous. Je dis en moi parce que nous sommes travaillés par ces chants. Nous sommes, le groupe de louanges, nous sommes vraiment percutés par ces chants. Alléluia. Et nous allons le faire, mais dans la confiance, puisque nous savons à partir de maintenant que vraiment Dieu a agi dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes volontaires et il va nous aider. Alléluia. Tu as voulu tes enfants unis, Qu'il en soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille. qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur demeure, nous comble de sa grâce. Et nous serons Et nous serons enfin l'épouse que ton que amour ton a amour a choisi, choisi. le parfum de ta Parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas pas capables de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon ton dessein parfait. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. un amour Un amour sincère au fond des yeux, qu'il
le parfum de ta vie, oh, le parfum de ta vie, Seigneur, oh, le parfum de ta vie, le parfum. Nous voulons être le parfum de ta vie. Encore une fois, dis-le dans ta maison. Nous sommes quoi? Nous sommes le parfum de qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Oh, nous disons qu'il en soit ainsi. Nous le pensons, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et je crois que tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été dit là ce matin, je crois que par la foi, il en est ainsi. Toutes les paroles prophétiques qui ont été déclarées, toutes les paroles que tu as reçues en ton cœur comme étant une conviction, il en est ainsi maintenant pour ta vie. Et on scelle ces choses maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va maintenant prier pour la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est le pasteur Abednego Nazer qui va nous apporter la parole de Dieu. Et je prie simplement à ce que tu puisses disposer ton cœur comme d'habitude. C'est pas juste une prédication de plus, c'est pas juste une parole de plus, mais je crois que c'est vraiment un mot que le Seigneur nous adresse. Et je prie simplement à ce que tu puisses recevoir cette parole que Dieu veut t'adresser ce matin en ouvrant ton cœur. Et je vais prier pour que cette prédication puisse être inspirée par le Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie maintenant pour la prédication de ta parole. Seigneur, je prie à ce que ton esprit puisse tout superviser. Seigneur, je prie à ce que ton esprit puisse vraiment prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, s'il y a des manquements, s'il lui manque des choses au pasteur, s'il lui manque une inspiration, Seigneur, je prie à ce que tu puisses combler tous les manquements qui sont là. Seigneur, je sais que tu puisses vraiment le remplir afin que sa coupe puisse déborder et que ton peuple puisse recevoir la parole qui lui est nécessaire pour aujourd'hui. Là, vraiment, je te remets tout ce qui va être dit et que vraiment on puisse être délivré, qu'on puisse être libéré. Seigneur Jésus, être édifié, Seigneur Jésus, par ta grâce. Seigneur, je te prends ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour Église Évidence, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin, de pouvoir apporter à nouveau la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui me réjouit, d'autant plus que la louange vraiment m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter cette louange et ça colle vraiment avec la prédication et c'est vraiment bon quand Dieu fait ça. Dieu le fait souvent, mais on se réjouit à chaque fois lorsqu'il connecte la louange à la prédication. Donc ce matin, j'ai à cœur d'enseigner sur les différentes clés qu'il peut y avoir pour vivre sa meilleure vie. Je crois que peut-être que tu es là devant ton écran et tu regardes, tu as vu ce temps de louange et tu as écouté cette prédication. Et je pense que quelqu'un peut-être a à cœur de vivre sa meilleure vie. Et on a l'impression que vivre sa meilleure vie, c'est quelque chose de développement personnel. On se dit c'est pas spirituel, tout ça. Mais le mot heureux dans la Bible est l'un des mots le plus souvent répétés. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puissions vivre notre meilleure vie selon Dieu. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai à cœur de pouvoir enseigner effectivement comment les clés pour pouvoir vivre sa meilleure vie. Ma prière pour toi, ma prière pour moi cette année, Seigneur, je ne veux rien d'autre que faire ce que tu as prévu pour moi. Ce que je veux pour moi, ma vie cette année, c'est faire ce que Dieu a prévu. Je ne veux rien qui vienne de la peur. Je ne veux rien qui vienne du stress, du découragement, du ressentiment, de mes blessures. Non, je veux absolument rentrer dans les plans, je veux absolument rentrer dans les projets de Dieu. Et ma déclaration ce matin, c'est Seigneur, je veux faire ce que tu as prévu pour moi. Et si tu es d'accord avec moi ce matin, et tu mets sur le chat, hashtag, ma meilleure vie, c'est celle que Dieu a prévue. Ma meilleure vie, c'est celle que Dieu a prévue. Et on va lire ensemble le psaume 34, le verset 1 à 4, qui va nous conduire dans ce temps de ce moment de prédication. Le psaume 34, versets 1 à 4 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mes amis, la clé de la meilleure vie, la clé de la délivrance, la clé pour vivre une vie qui soit où on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans le doute, on veut vivre une vie qui est bénie, et ben c'est le fait de bénir, d'adorer et de louer Dieu. La louange, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai pu découvrir ou redécouvrir, notamment pendant le temps du premier confinement. Vous savez que pendant le temps du premier confinement, j'avais la tâche de devoir arroser à chaque jour le jardin parce qu'effectivement il y avait du soleil, il ne fallait pas que l'herbe puisse sécher. Donc du coup on était là en train d'arroser le jardin tous les jours et pour moi là-bas c'était une corvée. Et j'ai pu redécouvrir la louange en prenant tout simplement mon casque et mon téléphone et je mettais de la louange. Et pendant tout le temps d'arrosage, pendant tout le temps où je faisais ça en fait, je réécoutais des louanges et je vous assure que ça changeait véritablement l'atmosphère, ça changeait tout. Et ce que je voyais comme étant une corvée était devenu l'un des plus beaux moments de ma journée. Je vous assure, mes amis, que la louange, c'est quelque chose qui vraiment change les choses. Comment vivre ma meilleure vie? La première chose, tu dois savoir, et il y a 7 choses qu'on va voir ensemble ce matin, 7 manières, 7 choses qui doivent faire partie de ta vie pour que tu puisses vivre ta meilleure vie. La première chose, c'est que dans ta vie, tu dois avoir la bonne atmosphère. Et j'espère que vous allez être d'accord avec ça. Je dois créer dans ma vie la bonne atmosphère. Et pour cela, en fait, je dois comprendre qu'à la base, je suis un adorateur. Et nous sommes tous des adorateurs. Et lorsque, effectivement, on comprend qu'on est des adorateurs et que nous réagissons, que nos émotions, en fait, réagissent à l'atmosphère qu'il y a autour de nous, on a tout compris. On a besoin de comprendre que si nous sommes dans un endroit où il y a des gens qui boudent, il y a des gens qui sont fâchés, il y a des gens qui sont en train de se plaindre, et ben ça aura un impact sur nous. Lorsqu'il y a des gens qui murmurent autour de nous, ça aura un sentiment et ça aura un impact sur nous et ça va changer notre atmosphère et ça va nous mettre dans une atmosphère négative. Et il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que c'est pas important tout ça. Oui, tu nous parles d'atmosphère, etc., etc. C'est pas tellement important de parler de ça parce qu'on se dit que c'est pas spirituel. Mais mes amis, on ne peut pas en fait dissocier notre âme de notre corps ni de notre esprit. En fait, nous devons comprendre que tout cela fonctionne comme une espèce de vase communicant. Il y a vraiment une interaction entre mon corps, mon âme et mon esprit. Et lorsque il y a une atmosphère qui est négative, ça vient impacter quelque part mon esprit, ça vient m'impacter au niveau de mon âme, ça vient même m'impacter au niveau de mon corps. Je me sens pas bien, je me sens fatigué, je me sens pas à l'aise, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'atmosphère négative vient en fait mettre quelque chose de négatif en moi. J'ai besoin de comprendre que l'atmosphère qui est autour de moi a un impact sur moi, un impact du coup sur ma vie. Et donc du coup, je dois comprendre en fait que, en réalité, ma bouche, elle parle selon l'abondance qu'il y a dans mon cœur, selon ce qu'il y a dans mon cœur. Et si mon cœur est chargé de choses négatives, ma bouche en fait va dire des choses négatives. Et c'est ça qui me détruit au fur et à mesure, parce qu'en fait, mon cœur est chargé de choses négatives et je dis des choses négatives. Et les choses que je dis en fait rechargent à nouveau mon cœur de choses négatives. Et je dis encore des choses négatives et je rentre dans une spirale qui est bizarre. Et du coup, en fait, à force de faire ça, de répéter ça, ça finit par me détruire. En fait, nous devons comprendre que par nos paroles, nous pouvons vivre quelque chose de bon, tout comme nous pouvons vivre quelque chose de mauvais. En fait, la Bible dit que nos paroles peuvent nous tuer. La Bible dit que la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Et donc, nous devons comprendre en fait que nos paroles peuvent nous donner vie, tout comme nos paroles aussi peuvent nous tuer, tout comme nos paroles peuvent nous faire du mal. Et nous devons comprendre en fait que nous devons recharger nos cœurs de choses bonnes pour que ça puisse nous donner de bonnes paroles et ça puisse nous nourrir d'une autre manière afin que, effectivement, notre atmosphère puisse véritablement changer. Mes amis, nous savons que la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu répondent à une atmosphère, et cette atmosphère, c'est l'attitude de gratitude. Celui qui vit une vie de louange, une vie de reconnaissance de qui Dieu est, de ce que Dieu fait, comprend en fait qu'il va pouvoir recharger son cœur d'une atmosphère qui est vraiment bonne. Lorsque Saül était à un moment donné tourmenté par un esprit de dépression, un esprit où il y avait une espèce de rivière de mauvaises pensées qui venait l'envahir, qui venait le tourmenter. À chaque fois en fait qu'il sentait la présence de cet esprit, il sentait qu'il était dans un état dépressif, il faisait appel à David et il demandait à David de jouer. Et pendant que David jouait de son instrument, ce qui se produisait en fait, c'est que Saül se sentait apaisé et son cœur était à nouveau disposé, et donc du coup ça faisait
faisait partir l'esprit de dépression et toutes ces mauvaises choses qui venaient s'installer dans son cœur, dans son esprit, dans ses pensées, étaient chassées tout simplement parce que l'atmosphère avait changé. Et c'est la seule chose que David faisait en fait, c'est qu'il changeait et il remplissait l'atmosphère de louange. Et ce texte nous prouve en fait qu'il est possible de changer mon atmosphère par la louange. Et donc du coup, une question que je me pose, quelle est l'atmosphère ce matin de ta vie ? Quelle est l'atmosphère de ta vie? Est-ce que ta vie, elle est chargée dans une atmosphère négative, de plaintes, de murmures? Est-ce que tu te mets en compagnie des gens qui se plaignent tout le temps ou qui murmurent tout le temps? Ou est-ce que l'atmosphère de ta vie, c'est au contraire une atmosphère de louange, une atmosphère d'adorateur, de celui qui élève Dieu, de celui qui chante les merveilles de Dieu, de celui qui donne gloire à Dieu et qui du coup en fait a une atmosphère qui est saine? Et je t'invite ce matin à comprendre que la première des choses, c'est de changer l'atmosphère parce que l'atmosphère qui est autour de moi a un impact sur ma vie. Ésaïe 61, le verset 2 et 3, écoutez ce que ça dit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. De changer le vêtement de deuil, de changer le vêtement d'un esprit abattu, lui donner au contraire donc un vêtement de louange, et il sera appelé térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel, un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. David dit: je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera tous les jours dans ma bouche. La louange change mon focus. Au lieu d'être centré sur moi-même, centré sur mes affaires, centré sur mes problèmes, centré sur ce qui ne va pas dans ma vie, centré sur les situations, les circonstances qui ne vont pas dans ma vie et qui finissent petit à petit par me détruire, la louange me permet d'avoir le focus sur Dieu et de pouvoir lever les yeux vers les montagnes et savoir que le secours me vient de l'Éternel. Et ma louange, en fait, je commence à donner gloire à Dieu, je commence à louer ses attributs, ses bienfaits, la personne qu'il est, etc., etc. Et donc, je me rends compte que ça change littéralement l'atmosphère de ma vie. Le dernier exemple que je donne par rapport à ça, c'est Paul et Silas qui étaient effectivement un jour dans une prison injustement. On les a jetés en prison alors que les pauvres n'avaient absolument rien fait. Et lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux dans cette prison, dans ce lieu insalubre, dans ce lieu où c'est compliqué, dans ce lieu où c'est sombre, dans ce lieu où ils ont l'impression d'être oubliés, d'être mis de côté, au moment où ils étaient dans ce lieu-là, alors qu'il y avait d'autres prisonniers qui étaient en train d'attendre leur sentence, Paul et Silas se sont regardés dans les yeux et se sont dit: c'est pas le moment de nous plaindre, c'est pas le moment de parler d'injustice, c'est pas pour le moment de dire qu'on a été accusé à tort ou quoi que ce soit, mais c'est le moment de saturer l'endroit où nous sommes par la louange. Et Paul et Silas se sont regardés et se sont dit: même si nous ne sommes pas à l'église, mais nous allons faire église ici. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux hommes se sont mis à louer le Seigneur, comme jamais, se mis à louer le Seigneur, dire qu'il était grand, dire qu'il était merveilleux. Et ce qui s'est passé, mes amis, c'est que Dieu a entendu leur louange. Et je m'imagine le Seigneur en train de dire à ses anges: mais est-ce que vous avez entendu cette louange qui vient de cette prison? Et les anges ont dû lui répondre: mais écoute Seigneur, on t'adore nous chaque jour, matin, midi, soir, on te loue. La louange, c'est quelque chose qui pour nous et nous est familier. Mais Dieu a dû leur dire: mais non, cette louange a quelque chose de plus. Cette louange vient de deux personnes qui sont en situation, dans des circonstances particulières, dans des circonstances difficiles. Mes amis, Dieu prend plaisir lorsque tu le loues dans les circonstances les plus dures de ta vie. Dieu prend plaisir lorsque tu le loues alors que ça ne va pas pour toi. Alors Dieu prend plaisir lorsque tu le loues lorsque tes affaires ne fonctionnent pas bien. À ce moment-là, le Seigneur entend cette louange de quelqu'un qui ne va pas bien. Et il répond effectivement à cette louange. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette prison, il y a eu un tremblement et la prison elle-même a tremblé. Les chaînes se sont brisées. Et donc Paul et Silas ont pu sortir effectivement libres de cette prison. Mes amis, il y a une louange qui fait bouger les murs. Il y a une louange qui accomplit le miracle dans ta vie. Il y a une louange qui change les choses. C'est la louange de celui qui est abattu, qui est dans des difficultés, qui est dans des pires problèmes, mais qui sait qu'il doit changer, saturer de l'atmosphère de la louange de Dieu. Et je t'invite ce matin
à comprendre cela, que peu importe les circonstances de ta vie, je t'invite à louer le Seigneur comme jamais tu l'as fait. Je pense que tu l'as fait pendant le temps de louange. Je pense que tu l'as fait pendant le temps où il y avait les chants, où il y avait la musique. Mais je t'invite à le faire maintenant et à commencer à louer Dieu dans ton cœur et à saturer l'atmosphère de ta vie par la louange. Ce matin, je veux que ma coupe déborde. Je veux que mon cœur soit rempli de la joie du Seigneur et de l'Esprit du Seigneur. Je veux que ma coupe puisse déborder ce matin. Donc, prends un moment dans ta chambre, prends un moment dans ton travail. Je ne sais pas à quel moment tu as écouté ce message, mais peu importe où tu es, prends un temps pour louer le Seigneur et changer littéralement l'atmosphère de ta vie. La première chose que nous devons comprendre, mes amis, c'est que si je veux avoir une vie meilleure, si je veux vivre ma meilleure vie, je dois comprendre que je dois changer mon atmosphère. La deuxième chose, c'est de voir quelle est la bonne source. Quelle est la bonne source d'énergie que tu as? Comment tu fonctionnes en fait? Qu'est-ce qui t'énergise? Qu'est-ce qui te permet qu'est-ce qui te booste en réalité? Est-ce que c'est la chair? Parce qu'il y a deux choses, il y a deux choses qui peuvent être une source d'énergie pour nous. Il y a deux choses qui peuvent être une ressource pour nous. La première chose, c'est la chair. La première chose, ce sont mes capacités, mon intelligence, tous mes amis, tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux posséder. La première des choses, c'est la chair. Et le problème, en fait, c'est que la chair est tellement limitée. C'est une ressource d'énergie qui est tellement limitée. Le jour où tu as besoin, en fait, de cette ressource, le jour où tu as besoin de cette source d'énergie, en fait, à la place, c'est le découragement qui vient. À la place, c'est la fatigue qui vient. À la place, c'est l'abandon que tu vas finalement trouver. La chair n'est pas une bonne source d'énergie, mes amis. Et il en existe, en fait, une autre. Et cette autre source d'énergie, cette autre source dont tu as véritablement besoin à chaque jour de ta vie, c'est la source du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la meilleure source, c'est la meilleure ressource pour toi. Tu ne peux pas parler de meilleure vie et négliger le Saint-Esprit. Tous ceux qui vivent en négligeant le Saint-Esprit vivent en réalité bien en dessous de la vie que Dieu a prévue pour eux. Et c'est pour cela, en fait, que Dieu baptise et remplit du Saint-Esprit. Et je voudrais que tu t'arrêtes un instant à ça parce qu'on a besoin d'entendre ce type de message pour 2021. Dieu est celui qui veut te baptiser et te remplir du Saint-Esprit parce qu'il ne conçoit pas une vie qui puisse être bonne sans la présence du Saint-Esprit et sans l'action du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, en étant présent en toi, te permet de naître de nouveau, te permet d'aspirer à de nouvelles choses et te permet d'être régénéré et te permet de changer chaque jour dans ta vie, d'être une meilleure personne. Mais tu as besoin aussi de l'action du Saint-Esprit pour pouvoir effectivement accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour cela, mes amis, il est important de comprendre que nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes encore négligent la nécessité de parler en langue, négligent la nécessité de prier en langue. Lorsque tu parles en langue, lorsque tu prends le temps de prier en langue, tu ne parles pas les langues des hommes, tu parles une langue qui vient directement de la part de Dieu. Lorsque tu prends le temps de prier en langue, en fait, tu vas au-delà de ce que l'esprit humain est capable de faire. Tu vas pouvoir t'adresser directement à Dieu dans la langue de Dieu. Et ce qui est bon, en fait, c'est que quand tu pries en langue, tu n'es plus limité par tes pensées, tu n'es plus limité par les pensées des autres, tu n'es plus limité par ce que tu ressens, tu n'es plus limité par les phénomènes ou les pensées contradictoires. Tu n'es plus limité par quoi que ce soit. Lorsque tu pries en langue, en fait, pour quelque chose, tu penses. Parce que parfois, des fois, on prie pour quelque chose et parfois, humainement parlant, on pense à autre chose. Combien de fois j'ai pu prier et ne pas forcément avoir la foi pour la chose pour laquelle je prie? Combien de fois j'ai pu prier et être dans le doute quand même? Combien de fois j'ai pu prier et être dans la peur quand même? Combien de fois j'ai pu prier et avoir des prières timides, des prières de peur parce que je n'étais pas sûr et certain que la chose pouvait arriver? Mais lorsque tu prends le temps, mon ami, de prier d'abord en langue et de pouvoir t'édifier et de laisser vraiment les choses changer, transformer littéralement à l'intérieur de toi, tu te rends compte que tu vas te mettre à prier pour des choses que tu n'espérais pas. Ta prière va changer, ta louange va changer, certaines réalités vont pouvoir prendre place dans ta vie parce que tout simplement tu comprends la nécessité de prier en langue. La Bible dit que prier en langue, c'est quelque chose qui
qui m'édifie. L'édification, c'est comme si c'est quelque chose qui est en train de me bâtir, qui est en train de me construire, qui est en train de me fortifier. Et on a besoin, mes amis, de pouvoir expérimenter ce genre de choses. Et c'est un don de la part de Dieu pour nous de pouvoir parler, de pouvoir prier en langue. Ne négligeons pas le baptême et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et certaines fois, en fait, j'entends que les gens me disent que ça n'existe plus, que le parler en langue n'existe plus, que les dons spirituels n'existent plus. Mes amis, il faut comprendre qu'en acte 2, il y a le parler en langue. En acte 10, il y a le parler en langue. En acte 19, il y a le parler en langue. Et Paul, dans 1 Corinthiens 12 et 14, nous parle du fait que lui aussi exerce le don des langues, exerce le fait de parler en langue, exerce le fait de prier en langue. Ne négligeons pas ces choses, mes amis. C'est un don de la part de Dieu. Et la Bible dit, et Paul le dit, il ne serait pas bon que tu sois ignorant concernant les dons spirituels. Et donc, nous devons comprendre que dans notre vie, nous devons exercer les dons spirituels. Et le parler en langue dans ma vie de prière personnelle, c'est super important. Romains 8, verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est une personne, c'est la personne même de Dieu. C'est une personne. Et le Saint-Esprit pense, et le Saint-Esprit parle. Et ce qui est magnifique avec le Saint-Esprit, c'est qu'il prie exactement, il parle véritablement selon le cœur de Dieu. En fait, le Saint-Esprit parle au travers de moi. Et lorsque le Saint-Esprit parle au travers de moi, en fait, il parle dans la volonté parfaite de Dieu. Ce texte dit, lorsque je ne sais pas quoi dire, lorsque je ne sais pas quoi demander, lorsque je ne sais pas comment prier, en fait, le Saint-Esprit me vient en aide et le Saint-Esprit m'aide à prier et je prie en langue, je m'exprime en langue et le Saint-Esprit m'aide à prier et le Saint-Esprit prie selon la volonté parfaite de Dieu. Waouh! Comment prier dans la volonté parfaite de Dieu? Comment demander à Dieu ce qu'il veut me donner, exactement ce qu'il veut me donner? La meilleure des choses, mes amis, c'est d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu te mets à parler en langue, mes amis, c'est tellement important parce que tu pries exactement selon le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme si tu étais en relation vraiment directe avec le Seigneur par rapport à ça. Alors je t'invite véritablement à comprendre cela et à demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit pour ta vie en 2021. D'être rempli de l'Esprit et de pouvoir pratiquer le parler en langue, le don des langues. C'est tellement, tellement important. Moïse disait une chose. Il voulait que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit. Et moi, je veux dire quelque chose ce matin. Je veux croire que l'Église entière doit être remplie du Saint-Esprit. C'est ma prière que l'Église, que la France a besoin, et toute la francophonie, le monde entier a besoin d'églises, de personnes qui sont baptisées et remplies du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi pour cette année. Je ne sais pas quel est ton appel. Je ne sais pas ce que Dieu veut que tu puisses accomplir dans ta vie pour lui cette année. Je ne sais pas là où Dieu veut te placer cette année. Mais ce que je veux te rappeler, c'est que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Et si tu l'es déjà, que tu puisses être rempli à nouveau. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et ce chant est tellement, tellement merveilleux que nous puissions à nouveau être enflammés, que nous puissions à nouveau être animés, activés par l'Esprit de Dieu pour cette année. Mes amis, lorsque dans ma vie spirituelle de chaque jour, je prie en langue tous les jours. Je pratique ce don spirituel parce que c'est ma source d'énergie, c'est mon réconfort. C'est tellement important, mes amis, d'être baptisé en langue et du Saint-Esprit de parler en langue. Nous comptons trop souvent sur la chair, nous comptons trop souvent sur nos propres capacités. Et les églises, mes amis, sont au ralenti à cause de ça. La vie chrétienne fonctionne au ralenti à cause de ça parce que on est trop charnel parfois. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent ce message ce matin et toutes les personnes qui vont réécouter ce message à un autre moment de la journée. Je vous invite à comprendre que nous devons être là pour changer le monde et nous serons capables de littéralement changer le monde si nous sommes baptisés et remplis du Saint-Esprit. Alors s'il te plaît, si tu es d'accord avec ça, mets-le sur le chat, mets des flammes sur le chat, mets des pouces, mets un yes, mets ce que tu veux. Mais en 2021, si tu es d'accord, nous devons naître pour plus, nous devons faire beaucoup plus. Nous sommes appelés, mes amis, à faire plus. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à accomplir. L'année ne s'arrête pas au Covid-19, mes amis. Notre vie ne s'arrête pas à ça. L'Église est appelée à faire tellement de choses. Mais nous avons besoin de comprendre que nous devons retrouver les fondamentaux. Et la première chose, c'est d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. La troisième chose dont nous avons besoin,
pour vivre notre meilleure vie. Effectivement, nous avons besoin d'une bonne atmosphère, nous avons besoin effectivement de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose d'avoir une bonne atmosphère, la deuxième chose d'avoir la bonne source d'énergie qui est le Saint-Esprit, et la troisième chose, c'est d'avoir la bonne information, d'avoir la vérité, d'avoir la bonne information. Jérémie disait une chose, Jérémie 15, verset 16 nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Nous avons besoin de la vérité de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas simplement nous contenter de la lire, ni nous contenter de l'écouter, mais de faire comme Jérémie, de dévorer les paroles de Dieu. Pierre disait, désire comme un nouveau-né le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Tu dois désirer en fait vivre ces réalités. Je veux pas simplement en fait les lire, je veux pas simplement les entendre ou entendre un prédicateur les prêcher, mais je veux vivre vraiment cette réalité. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Ce ne sont pas mes opinions, ce ne sont pas les opinions de qui que ce soit. Ce que je veux en fait pour l'Église, c'est faire ce que Dieu veut. Ce que je veux pour Évidence, c'est faire ce que Dieu veut, c'est faire ce que Dieu a prévu. Et Dieu a prévu des choses qu'il a préparées d'avance. Et Dieu nous révèle par son esprit ces choses qu'il a préparées d'avance. Ce que nous devons faire, mes amis, c'est faire exactement ce que Dieu a prévu. Et nous devons plus avoir le focus sur nous, sur qui que ce soit d'autre, mais notre focus doit être véritablement sur Dieu. Et nous devons comprendre en fait ce que Dieu dit de nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon. Cet homme, en fait, son histoire, il nous est contée dans le livre de Juges, Juges 6 et Juges 7, mais cependant, on va juste lire Juges 6, verset 12-15, qui nous dit « L'ange de l'Éternel, Dieu a envoyé un ange pour parler avec Gédéon, et le texte nous dit « L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Dieu ne t'appelle pas, mon ami, en fonction de qui tu es, mais il t'appelle en fonction de ce qu'il a prévu pour toi, en fonction de la personne que tu vas devenir. Tes pensées, tes opinions, les opinions des autres, la manière dont tu te définis, la manière dont tu te vois. En fait, c'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit bien différent de la manière dont tu te vois. Et la manière dont tu vois les choses, dont le monde voit les choses, dont le système voit les choses, ne doit pas influencer tes choix, ni ce que tu penses de toi. Et ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. Et pour 2021, tu as besoin en fait de la bonne information. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? En dépit de ce que tu as fait, en dépit de ce que tu as entendu, en dépit de ce que les gens, de la boîte dans laquelle les gens te mettent parfois, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Seigneur, j'ai entendu tellement de choses sur ma personne en 2020, tellement de choses dans ce début d'année 2021. Seigneur, j'ai entendu mes profs me dire des choses, j'ai entendu mes camarades me dire des choses, j'ai entendu mes parents me dire des choses, j'ai entendu ma femme me dire des choses, j'ai entendu mon mari me dire des choses, j'ai entendu tellement de personnes en fait qui ont parlé sur ma personne. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Seigneur, comment tu me qualifies? Comment tu me vois? Comment tu me perçois? Et Seigneur, c'est ta voix que j'ai besoin d'entendre. Et Gédéon, malheureusement, n'était pas en train d'écouter la voix de Dieu, mais lui, il était en train de se persuader qu'il était le plus pauvre, le plus incapable. Mais moi, je veux croire qu'en cette année 2021, Dieu va se servir d'une personne qui se croyait incapable. Dieu va se servir d'une personne qui croyait qu'elle n'y arriverait jamais. Et je veux croire que si tu te positionnes en disant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Tu verras que pour 2021, tu accompliras des exploits pour la personne de Dieu. La quatrième chose que nous devons comprendre pour vivre notre meilleure vie, c'est de nous trouver au bon endroit. Est-ce que tu es au bon endroit aujourd'hui? Le lieu où tu es, est-ce que tu es au bon endroit? Dans le livre des rois, dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 17, il y a un homme, en fait, nommé Élie. Et Élie, Dieu dit à Élie, va à tel endroit et les corbeaux te nourriront. Et ensuite, il lui dit, écoute, va à un autre endroit et il y a une femme qui est veuve et qui t'attendra là-bas et elle va te nourrir. Et à chaque fois, en fait, on voit que dans ces différents passages, que finalement, la bénédiction est connectée à un endroit.
Et pour pouvoir être béni, pour pouvoir vivre ta meilleure vie, tu dois effectivement être au bon endroit. Et il est super important pour toi en 2021 d'être exactement là où Dieu veut que tu sois. Que tu comprennes vraiment que Dieu a prévu quelque chose pour toi et tu risques de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie si tu n'es pas au bon endroit. En 1 Roi 19, verset 20-21, on a l'histoire de Élisée. Et il nous a dit en fait que Élisée, qui était avec ses parents, etc., et le prophète Élie va venir dire à Élisée, écoute, suis-moi. Et voilà ce que Élisée va faire. Il dit que Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ces bœufs et les attelages, c'était toute sa vie. C'était toute sa vie, c'était toutes ses ressources. C'était là où il plaçait toute sa confiance, là où il y avait ses espoirs, là où il y avait ses rêves. C'était toute sa vie, ces bœufs et les attelages qui allaient avec. Cependant, voilà ce qu'il fait. Il va prendre ces bœufs et il va les offrir en sacrifice et il va les offrir au peuple. Et il va faire brûler aussi les attelages. Mais Élisée, pourquoi tu fais brûler les attelages? Tu peux juste offrir les bœufs. Pourquoi tu fais brûler les attelages? En fait, il est en train de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui et il fait en sorte de détruire, de se séparer littéralement de tout ce qui aurait pu le faire revenir en arrière, de tout ce qui aurait pu le bloquer. Ces bœufs, c'était toute sa vie. Il a décidé de tout brûler, de tout offrir, de tout sacrifier et il ne veut absolument pas revenir en arrière. Mes amis, il y a quelque chose, il y a peut-être un travail ce matin. Il y a peut-être une relation infructueuse. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque et que tu restes accroché à cette chose. Tu as besoin de faire comme Élisée, de rentrer dans la vie que Dieu a préparée pour toi. Mais pour cela, tu dois te débarrasser de toutes ces choses qui bloquent ta vie. Peut-être que c'est de quitter ou de laisser complètement et totalement une relation et de tout faire pour ne plus jamais revenir en arrière. Efface ce numéro de ton téléphone, change de compte Instagram si tu veux, bloque cette personne si tu veux, mais tu as besoin en fait de te séparer de quelque chose qui te bloque. Ça t'a bloqué en 2020, ça t'a bloqué en 2019, ça t'a peut-être même bloqué en 2018, mais cette année en 2021, tu dois savoir que tu dois te débarrasser de cette chose-là qui te bloque et de faire comme Élisée, de rentrer pleinement en étant nu dans la vie que le Seigneur a préparée d'avance pour toi. La 5e chose, c'est que tu dois avoir les bonnes personnes. Pouvoir t'entourer des bonnes personnes. Les gens qui doivent faire partie de ma vie, les gens qui doivent faire partie de ta vie, sont ceux qui sont en fait en train de faire la même chose que toi aujourd'hui, qui sont en train de vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Entoure-toi de personnes qui sont en train de vivre la vie que Dieu a prévue pour eux. Inspire-toi des gens qui sont en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Vis avec des gens, entoure-toi, discute avec des personnes qui sont en train de vivre cela. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin de camarades pour me dire que tout ce que je fais, c'est bien. Non, j'ai pas besoin de personnes qui me disent uniquement ce que j'ai envie d'entendre, mais j'ai besoin de personnes qui vont me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Toutes les personnes, en fait, qui sont entrées dans ce que Dieu a prévu pour eux, savent de quoi il faut se débarrasser, savent qu'il faut changer l'atmosphère. Ils savent effectivement qu'ils doivent vivre avec l'Esprit de Dieu, parce qu'ils savent que Jésus a dit, pour que vous puissiez être mes témoins, il faut que vous puissiez être baptisés de feu. Ils comprennent, en fait, cette dimension de la prière. Ils comprennent cette dimension du jeûne. Ils comprennent cette dimension du sacrifice. Ils comprennent cette dimension d'être dans la louange. Ils comprennent qu'ils ne doivent pas perdre leur temps. Ils comprennent qu'il y a un travail à faire. Ils comprennent que l'Église est appelée à sortir, à aller au-delà des murs. Ils comprennent que l'Église ne doit pas rester juste à regarder le monde, mais que l'Église doit changer le monde. Ces personnes-là ont compris ça. Et je dois m'entourer de toutes ces personnes qui ont compris cette réalité pour pouvoir vivre cette réalité.
réalité. Tu dois te débarrasser de certaines personnes qui te freinent, qui te bloquent, qui te racontent leur vie, qui te racontent leurs opinions, qui te racontent leur manière de penser, de voir les choses, qui t'encouragent dans tout ce que tu fais de mauvais, qui t'applaudissent lorsque tu fais quelque chose de mauvais. Même lorsque tu prends une vieille photo sur Insta, tu vois que ces personnes-là vont liker ta photo. C'est juste pas normal que ces personnes-là ne soient pas là pour te dire, mon frère, en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as besoin de changer, tu as besoin de te reconsacrer à ce que Dieu t'appelle à faire pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Entoure-toi, mon ami, des bonnes personnes. La 6e chose, et c'est bientôt la fin, c'est que nous devons avoir le bon focus. Le bon focus, c'est de ne pas regarder à moi, c'est de ne pas être égoïste. Dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme qui était veuve et que malheureusement, en fait, elle n'avait plus à manger, elle n'avait plus de ressources, elle n'avait plus rien du tout. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment donné, Élie, ou peut-être Élisée, en tout cas, il y a un prophète, effectivement, qui vient chez elle et qui vient lui demander à manger. Et cette femme, alors que le prophète vient chez elle pour lui demander à manger, elle a 2 choix qui lui sont proposés. Soit elle mange son repas avec son enfant et ensuite elle attend la mort, ou soit tout simplement elle offre le repas au prophète qui a faim et qui en a besoin. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'elle va offrir ce repas au prophète. Ce que je dois comprendre ce matin, c'est que je ne dois pas regarder à moi-même seulement. Je ne dois pas regarder à mes problèmes. Elle n'a pas regardé à son problème. Alors son problème était véritable. Son fils était important à ses yeux. Son problème était véritable, mais cependant elle s'est dit, si je garde le focus sur moi, c'est pas bon. Parce que ça c'est de l'orgueil, ça c'est regarder qu'à moi. Mais même dans la détresse, je veux partager mon bien. Même dans la détresse, je peux aider quelqu'un. Même dans la détresse, je peux secourir quelqu'un. Même dans la détresse, je peux être une bonne personne pour quelqu'un. Même dans la détresse, je peux bénir quelqu'un. Même lorsque ça ne va pas dans ma vie, je peux bénir quelqu'un. Mes amis, ce que je garde pour moi diminue. Ce que je donne ou ce que je place dans la main de Dieu se multiplie. Au pire moment de sa vie, elle s'est dit, je ne veux pas penser qu'à moi. Et en donnant la bénédiction et la faveur de Dieu sont entrés dans sa maison. Le bon focus, c'est pas moi, mais les autres, les amis. Et on va finir par ça. Le bon timing. Avoir le bon timing. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Pour toute chose, il y a une saison. Pour toute chose, il y a un temps. Pour toute chose, il y a un moment prévu par Dieu pour que ça arrive dans ta vie. La promesse se réalisera dans le temps prévu par Dieu. Ma meilleure vie, en fait, comme le disait le pasteur Rubens, c'est d'être dans le tempo de Dieu. Ma meilleure vie, c'est d'être dans le temps de Dieu. Nous pouvons passer à côté du meilleur pour nos vies c'est pas parce que Dieu n'a rien prévu, mais tout simplement parce que je ne suis pas dans le temps de Dieu. Je ne suis pas dans le tempo de Dieu. Il y a des choses que tu attends dans ta vie. Tu attends un mariage. Tu attends de trouver la bonne personne pour pouvoir te marier. Tu attends d'avoir un enfant. Tu attends d'avoir le bon travail. Tu attends d'avoir la maison. Tu attends d'avoir certaines choses dans ta vie. Et malheureusement, en fait, tu n'es pas dans le même tempo que Dieu. C'est pas que Dieu refuse ces choses pour toi. C'est pas que Dieu ne veut pas t'accorder ces choses. Mais il y a un temps qui est fixé. Il y a un temps qui est prévu pour que tu puisses obtenir ces choses. Il y a un temps qui est prévu pour que tu puisses faire ces choses. Mais tu dois comprendre que tu dois être dans le tempo de Dieu. Vivre ma meilleure vie, c'est d'avoir la bonne atmosphère. Vivre ma meilleure vie, d'avoir la bonne source d'énergie, d'avoir le Saint-Esprit. Vivre ma meilleure vie, c'est d'avoir la bonne information sur mon identité. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Vivre ma meilleure vie, c'est d'être dans le bon endroit. Seigneur, est-ce que là où je suis, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est l'endroit que tu as prévu pour me bénir? Parce que je vois que tout est bloqué. Est-ce que là où je suis, c'est l'endroit que tu as prévu pour me bénir? Vivre ma meilleure vie, c'est de m'entourer avec les bonnes personnes, celles qui me disent des choses pour être véritablement dans ce que Dieu a prévu pour moi. Vivre ma meilleure vie, c'est d'être dans le bon focus, de ne pas regarder à moi et à mes problèmes, mais de penser aussi aux autres et d'être une bénédiction pour les autres. Vivre ma meilleure vie, c'est d'être dans le bon timing. Il faut que tu aies toutes ces choses dans ta vie si tu veux vivre ta meilleure vie. Vivre en fonction du timing de Dieu, pas du timing des gens.
pas du timing de nos idéologies, les idéologies de ce monde, ni du système de pensée de ce monde. Dans ce monde, on te dit, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela, il faut que tu aies fait ceci à tel âge, il faut que tu aies ceci à tel moment de ta vie, il faut que tu aies pu obtenir ceci ou cela. Mais tu ne dois pas vivre ta vie en fonction du standard de ce monde, ni en fonction du calendrier de ce monde. Ne te laisse pas influencer par ça. Ne te laisse pas disqualifier par ça. Ne te laisse pas même décourager par rapport à ça. Mais au contraire, positionne-toi et permets à ce que ces 7 éléments puissent être présents dans ta vie pendant toute l'année 2021 et bien plus encore. Et tu verras que ça va changer littéralement ta vie. Et au lieu d'écouter ce que le monde dit, mais au contraire, prends ta montre et synchronise-toi sur le timing de Dieu. Synchronise-toi dès maintenant sur le timing de Dieu. Commence maintenant à changer l'atmosphère. Commence maintenant à trier au niveau de tes amis. Commence maintenant à orienter ton focus sur les gens et plus sur toi. Commence à le faire maintenant. Synchronise-toi maintenant sur le timing de Dieu. Et je crois qu'il y a une personne qui a besoin de comprendre ça ce matin. Et il y a une personne qui a besoin de vivre ça. Et c'est pour ça que je vais prier pour toi par rapport à ça. Et si tu es d'accord avec moi, je te prie vraiment de te préparer à vivre quelque chose de nouveau en 2021, parce que tu auras compris que ces choses-là, ces éléments-là doivent faire partie de ta vie. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, je veux qu'un feu nouveau brûle en moi pour cette année. Si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse à nouveau. Je prie que l'Esprit de Dieu te réactive à nouveau. Je prie pour ceux qui ne sont peut-être pas encore baptisés du Saint-Esprit, je prie qu'ils soient baptisés cette année du Saint-Esprit. Je prie qu'ils soient activés par le Saint-Esprit. Je prie que tu vives par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit soit vraiment ton compagnon, ton meilleur ami. Je prie que tu lui parles à chaque jour de ta vie, que tu parles au Saint-Esprit et de dire, Seigneur, ce matin, je me suis levé, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Où je dois aller? À qui je dois parler? Qui je dois appeler? Pour qui je dois prier? Saint-Esprit, je veux vivre une vie qui est complètement proche de toi, en relation avec toi. Je prie pour qu'il y ait une personne qui puisse redécouvrir la personne du Saint-Esprit dans sa vie. Je prie pour qu'il y ait une personne qui soit remplie d'esprit et de feu. Je prie pour qu'un feu nouveau brûle en toi. Que tu délaisses les anciennes flammes. Que tu délaisses les choses anciennes. Que tu délaisses les victoires anciennes. Que tu délaisses les défaites anciennes. Que tu délaisses les échecs anciens. Que tu délaisses en fait ce qui est ancien. Il y a trop de gens qui sont attachés aux choses qui sont anciennes. Mes amis, il n'y aura plus de vie normale. On se prépare maintenant pour un nouveau normal. On se prépare pour autre chose. On se prépare pour plus. On veut vivre plus. Et je veux déclarer plus pour ta vie ce matin. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir porter la prédication. Seigneur, je sens au plus profond de mon cœur qu'il y a une personne sur le chat qui a besoin d'être réanimée, réactivée. Seigneur, j'ai une personne qui est là, qui s'était laissée aller, qui s'était disqualifiée, qui s'était mis de côté, Seigneur Jésus, parce que les standards de ce monde, Seigneur Dieu, s'étaient emparés de sa vie. Je prie maintenant que tu puisses la libérer de ces choses, Seigneur Dieu. Un peu comme Élisée, Seigneur Jésus, elle avait espoir, elle avait espérance, elle avait des rêves dans quelque chose d'autre, Seigneur Jésus, roi des rois. Et maintenant, je prie qu'elle puisse brûler tout ça, qu'elle puisse se débarrasser de ça, Seigneur Jésus, pour rentrer dans ce que toi, tu as prévu, Seigneur Dieu. Je prie qu'une personne, Seigneur Dieu, qui était attachée ou accrochée à une relation qui stagnait, Seigneur Jésus, je prie que tu puisses lui donner une révélation de sa personne pour qu'elle puisse comprendre, Seigneur Dieu, que cette relation n'est peut-être pas faite pour elle et qu'elle est en train de passer à côté de ce que toi, tu as prévu. Elle est en train de passer à côté de sa meilleure vie, tout simplement à cause d'une relation infructueuse dont elle ne veut pas se débarrasser. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, pour une personne qui se retrouve dans un travail et elle sait qu'elle n'est pas appelée à faire ça. Elle sait, Seigneur Jésus, qu'elle n'est pas au bon endroit. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu puisses bousculer quelqu'un, Seigneur Jésus, à aller là où tu veux qu'elle soit, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour une personne qui est dans un lieu, dans un endroit, Seigneur Jésus, qui est séparée de toi, qui n'a pas la bénédiction, qui n'a pas la faveur, Seigneur Dieu. Je prie que cette personne puisse prendre cette décision de changer de lieu, de changer d'atmosphère, Seigneur Jésus. Et je crois, Éternel des armées, que tu vas changer des choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Je te remercie parce que tu veux que l'on puisse être heureux. Et on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur Dieu. Ce que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est que l'on puisse être heureux, qu'on puisse vivre notre meilleure vie. Mais la meilleure vie, Seigneur Jésus, c'est une vie, Seigneur Dieu, selon toi, selon Dieu. Alors Père, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Et que toute la gloire te revienne, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, soyez bénis.
Merci d'avoir pu suivre ce temps, merci d'avoir pu suivre ce culte et cette prédication. Et donc, je vous souhaite un excellent dimanche. Et pour ceux qui écouteront à un autre moment, je souhaite de belles choses. Et on se dit surtout dimanche prochain pour un nouveau moment de louange, une nouvelle prédication. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur. J'espère que vous avez été bénis par la prédication de la parole et que vous avez eu toutes les recommandations pour vivre votre meilleure vie dans le Seigneur. Et véritablement, je crois que c'est un moment de célébration béni par la grâce de Dieu. Et je vous invite vraiment à suivre la page YouTube, Église Évidence, et en activant aussi la cloche qui est vraiment importante pour avoir les notifications sur votre téléphone, sur votre tablette, pour les cultes le dimanche matin. Et je vous invite aussi à suivre du coup la page Facebook Église Évidence et la page Instagram Église Évidence pour qu'on puisse ensemble suivre les actualités de l'Église. Et du coup, il me reste la charge de pouvoir vous bénir et vous renvoyer pour cette semaine et que vous puissiez passer une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même lieu sur YouTube à 10h30 pour la prochaine célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine.